Bonjour à toutes et à tous. Le programme en vigueur pour le cycle 2 depuis la rentrée 2020 est paru au bulletin officiel numéro 31 du 30 juillet 2020. Tout d'abord, le volet 1, les spécificités du cycle 2. L'acquisition des savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter, respecter autrui est la priorité de ce cycle. L'enseignement doit être structuré, explicite, avec une différenciation des apprentissages et une prise en compte des élèves à besoins éducatifs particuliers. Le sens et l'automatisation se construisent ensemble et la compréhension se travaille dans tous les enseignements. La maîtrise de l'ensemble des correspondances graphèmes-phonèmes qui va des lettres ou groupes de lettres vers les sons et réciproquement est essentielle. La lecture fluide doit être acquise au CP. Le travail de lecture est mené en lien avec l'écriture et progressivement avec le vocabulaire, la grammaire et l'orthographe. La communication à l'oral puis à l'écrit se fait avec de véritables destinataires en rendant compte de visites, d'expériences par exemple. L'oral et l'écrit sont en décalage important, mais ils sont très liés dès le CP. Au cycle 2, on apprend à réaliser les activités scolaires fondamentales comme résoudre un problème, lire et comprendre un document, rédiger un texte, créer ou concevoir un objet. Volet 2. Les contributions essentielles des enseignements au socle commun. Particulièrement dans le domaine 1, les langages pour penser et communiquer, le cycle 2 est le point de départ de l'enseignement des langues étrangères et régionales. En français, le rapprochement avec la langue vivante permet de comparer l'ordre des mots, la prononciation, etc. L'initiation à différentes formes de langage des arts et du corps favorise les interactions sociales. En français, pour comprendre et produire des messages oraux, en arts plastiques et en éducation musicale pour réaliser une production, la présenter. En EPS, les activités à visée artistique et esthétique pour s'exprimer et communiquer. Volet 3. Les enseignements. Le français. À l'école maternelle, les élèves ont développé des compétences en langage oral, appris à parler ensemble, entendu des textes et appris à les comprendre, découvert la fonction de l'écrit et commencé à écrire. L'acquisition de vocabulaire, la conscience phonologique et la découverte du principe alphabétique, l'attention aux régularités de la langue et un premier entraînement en écriture leur ont donné des repères pour poursuivre les apprentissages en français. L'intégration du CE2 au cycle 2 doit permettre d'assurer des compétences de base solides en lecture et en écriture pour tous les élèves. Durant ce cycle, un apprentissage explicite du français est organisé à raison de plusieurs séances chaque jour. Comme en maternelle, l'oral, travaillé dans des situations scolaires variées, fait l'objet de séances spécifiques. Les activités de lecture et d'écriture, de grammaire, d'orthographe et de vocabulaire sont quotidiennes et les relations entre elles permanentes. Afin que chaque élève parvienne à une identification sûre et rapide des mots, des activités systématiques permettront d'acquérir et de perfectionner la maîtrise du code alphabétique. La mémorisation des mots est également importante. Les démarches et stratégies permettant la compréhension des textes sont enseignées explicitement. L'étude de la langue est une dimension essentielle de l'enseignement du français. Elle conditionne l'aptitude à s'exprimer à l'écrit et à l'oral, la réussite dans toutes les disciplines, mais aussi l'insertion sociale. Elle doit être l'objet d'un enseignement spécifique, rigoureux et explicite. Quelles sont les compétences travaillées ? Comprendre et s'exprimer à l'oral. Écouter pour comprendre des messages oraux ou des textes lus par un adulte. Dire pour être entendu et compris. Participer à des échanges dans des situations diverses. Adopter une distance critique par rapport au langage produit. Cela concerne les domaines 1, 2 et 3 du socle commun. Lire. Identifier des mots de manière de plus en plus aisée. Comprendre un texte et contrôler sa compréhension, pratiquer différentes formes de lecture et lire à voix haute. Cela concerne les domaines 1 et 5 du socle commun. Écrire. Copier, écrire des textes en commençant à s'approprier une démarche, réviser et améliorer l'écrit qu'on a produit. Cela concerne le domaine 1 du socle commun.
comprendre le fonctionnement de la langue, passer de l'oral à l'écrit, construire le lexique, s'initier à l'orthographe lexicale, se repérer dans une phrase simple, maîtriser l'orthographe grammaticale de base. Cela concerne les domaines 1 et 2 du socle commun. Je détaille maintenant les sous-domaines, le langage oral, puis la lecture, l'écriture et l'étude de la langue. Le français se termine par le croisement entre les enseignements. Le langage oral. Il permet aux élèves d'être actifs dans les échanges, de s'exprimer, d'écouter, en cherchant à comprendre les autres, les messages ou les textes entendus. Cela permet également de réagir en formulant une proposition. Le professeur des écoles veille à la qualité du langage oral des élèves dans toutes les occasions. Il régule les échanges et apprend aux élèves à débattre. Développer la maîtrise de l'oral suppose d'accepter les essais et les erreurs. Des séances sont consacrées spécifiquement à la pratique explicite de l'oral. Raconter, décrire, expliquer, prendre part à des échanges, explication, mémorisation et réemploi de vocabulaire découvert en contexte. Les compétences acquises en langage oral renforcent celles de l'écrit et inversement. La lecture à haute voix, la diction ou la récitation des textes permettent de compléter la compréhension de textes en lecture. La mémorisation de poèmes, d'extraits de pièces de théâtre jouées est un appui. Quels sont les attendus en fin de cycle? Conserver une attention soutenue lors de situations d'écoute ou d'échange et manifester si besoin son incompréhension. Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en tenant compte du sujet et des interlocuteurs. Pratiquer les formes de discours, raconter, décrire, expliquer, dans des situations diverses, en particulier raconter seul un récit étudié en classe. Enfin, participer à un échange, questionner, répondre à une interpellation, exprimer un accord ou un désaccord, apporter un complément, etc. Voyons maintenant la lecture et la compréhension de l'écrit. Lecture et écriture sont deux activités liées qui s'apprennent tout au long de la scolarité, mais le cycle 2 est une période déterminante. Au CP, les élèves parviennent à un déchiffrage aisé et une automatisation de l'identification de mots pour acquérir une autonomie dans la lecture de textes variés qui élargissent leurs connaissances. Ils associent lettres ou groupes de lettres et sons, établissent des correspondances entre graphèmes et phonèmes. Cet apprentissage systématique est automatisé à partir de phrases et de textes que les élèves sont capables de déchiffrer. L'automatisation du code alphabétique doit être complète à la fin du CP. L'identification des mots écrits est soutenue par un travail de mémorisation de formes orthographiques. Copie, restitution différée, aptitude à transcrire les sons en lettres, etc. Écrire est l'un des moyens d'apprendre à lire en lien avec le vocabulaire, la grammaire, l'orthographe et la compréhension. La compréhension est la finalité de toutes les lectures. Écoute de textes lus, découverte guidée puis autonome de textes simples. La lecture collective d'un texte permet l'articulation entre l'identification des mots et l'accès au sens. Activité de reformulation qui favorise l'accès à l'implicite et apport de connaissances lexicales. La lecture à voix haute développe la fluidité et articule identification de mots écrits et compréhension. Cela va permettre aux élèves d'aborder de manière explicite la syntaxe de l'écrit. 5 à 10 œuvres sont étudiées par année scolaire du CP au CE2. Littérature patrimoniale, albums, romans, contes, fables, poèmes, théâtre et littérature de jeunesse. Les lectures personnelles ou lectures de plaisir sont encouragées sur le temps scolaire. Les élèves empruntent régulièrement des livres à leur goût. Un dispositif est prévu pour rendre compte en classe de ces lectures personnelles qui pourront constituer au sein de la famille un objet d'échange. La lecture contribue à l'acquisition du vocabulaire. Les textes sont des supports pour s'interroger sur des mots inconnus, sur l'orthographe de mots connus. Quels sont les attendus en fin de cycle? Identifier des mots rapidement, décoder aisément des mots inconnus réguliers, reconnaître des mots fréquents et des mots irréguliers mémorisés. Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture scolaire des élèves.
Lire à voix haute avec fluidité, après préparation, un texte d'une demi-page, 1400 à 1500 signes à peu près. Participer à une lecture dialoguée après préparation. Enfin, lire au moins 5 à 10 œuvres en classe par an. L'écriture. Par un enseignement structuré, explicite, progressif et en relation avec l'expression orale, la lecture, la grammaire et le vocabulaire, les élèves acquièrent les moyens d'une écriture relativement aisée. Apprendre à copier. Ils ont commencé à apprendre à écrire en cursive en grande section. Ils complètent l'apprentissage du geste d'écriture et se perfectionnent. Sûreté, vitesse, en automatisant également et progressivement le tracé des lettres. Les activités de copie visent à entraîner les élèves au geste d'écriture et favorisent la mémorisation orthographique des mots écrits. L'activité d'écriture a sa place tous les jours. Les élèves apprennent à utiliser les fonctions simples d'un traitement de texte. Ils manipulent le clavier. De façon manuscrite ou numérique, ils apprennent à copier ou transcrire sans erreur depuis des supports variés, livres, tableaux, affiches, etc. La rédaction de texte est articulée avec l'apprentissage de la lecture. Il n'est pas nécessaire d'être lecteur pour commencer à écrire. Les professeurs s'appuient sur des essais d'écriture de mots, comme en maternelle. Des tâches quotidiennes d'écriture sont proposées aux élèves. Rédaction d'une phrase en réponse à une question, formulation d'une question, élaboration d'une portion de texte, etc. Ils apprennent à écrire des textes de genre divers, des récits brefs, dialogues, descriptions, etc. Ce dernier exercice permet d'articuler les pratiques d'observation réalisées dans le cadre des activités d'étude du monde du vivant, de la matière et des objets, avec un enrichissement progressif du vocabulaire des élèves. Les élèves prennent plaisir à écrire sous le regard bienveillant de l'enseignant. Pour passer à l'écriture, ils s'appuient sur des textes qu'ils ont lus et recueillent des ressources pour nourrir leur écrit. Vocabulaire, thèmes, modèles à partir desquels proposer une variation, une suite ou une imitation. Pour les élèves peu autonomes dans l'écriture, leurs propos sont transcrits par l'enseignant. Les élèves se familiarisent avec la relecture de leurs textes pour les améliorer, y compris en orthographe. Quels sont les attendus en fin de cycle? Copier ou transcrire dans une écriture lisible un texte d'une dizaine de lignes en respectant la mise en page, la ponctuation, l'orthographe et la présentation. Rédiger un texte d'environ une demi-page, cohérent, organisé, ponctué, pertinent par rapport au destinataire. Et enfin, améliorer un texte, surtout son orthographe, en tenant compte d'indications. Voyons maintenant l'étude de la langue, grammaire, orthographe, lexique. Les objectifs de l'étude de la langue au cycle 2 sont liés à la lecture et à l'écriture. Les connaissances acquises permettent de traiter des problèmes de compréhension et des problèmes orthographiques. L'enseignement de la langue est mené de manière structurée et progressive. La leçon de grammaire et de vocabulaire, découverte par l'élève d'une notion grammaticale ou d'un mot et de son sens, doit être pratiquée dans le cadre de séances régulières. Observation, repérage dans la phrase, manipulation d'énoncés, oraux et écrits, issus de corpus différents. C'est à partir de ces activités qu'il convient de structurer les apprentissages et de formuler des règles. Une deuxième phase consiste à automatiser et mémoriser les compétences acquises. S'ils sont fréquents, les phénomènes irréguliers doivent être mémorisés. La mémoire a besoin d'être entretenue pour que les acquis se stabilisent dans le temps et deviennent automatisés par des exercices de copie et de dictée. Quels sont les attendus en fin de cycle? Orthographier les mots les plus fréquents et les mots invariables mémorisés. Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal, déterminant, nom, adjectif, entre le verbe et son sujet. Cas simple, sujet placé avant le verbe et proche de lui, sujet composé d'un groupe nominal comportant un adjectif. Enfin, utiliser ses connaissances sur la langue pour mieux s'exprimer à l'oral, pour mieux comprendre des mots et des textes et pour améliorer des textes écrits. Croisement entre les enseignements. La pratique de la langue orale et écrite est constitutive de toutes les séances d'apprentissage et de tous les moments de vie collective. Par la répétition, elle permet un véritable entraînement.
Les activités d'oral, de lecture, d'écriture sont quotidiennement intégrées dans l'ensemble des enseignements. Le langage oral se développe dans les échanges, les débats, les comptes rendus, dans des discussions en lien avec l'enseignement moral et civique, en EPS, avec un emploi de vocabulaire adapté et précis pour décrire les actions et pour échanger entre les partenaires. En lecture, les supports peuvent être des textes ou des documents avec des textes et des illustrations sur des supports papier ou numériques. En écriture, au moins une séance quotidienne doit donner lieu à un écrit, élaboration d'un propos et rédaction, etc. L'apprentissage d'une langue vivante permet de comparer avec le français. Sur les 3 années du cycle, des projets peuvent associer lecture, expression orale ou écrite, pratique artistique, etc. Par exemple, un projet d'écriture avec texte et illustration, des comptes rendus de sortie ou des recherches documentaires. À bientôt!